Les systèmes de cathéters Pleurix et Peritix vous permettent de réaliser le drainage chez vous selon vos horaires afin de gérer l'accumulation de liquide avant que ce ne soit trop inconfortable. Cette vidéo complétera la formation de votre médecin ou infirmière. Si le cathéter est dans votre poitrine, vous recevrez un cathéter Pleurix. Si le cathéter est dans votre abdomen, vous recevrez un cathéter Peritix. La procédure de drainage est la même, que le cathéter soit dans votre poitrine ou votre abdomen. Avant de commencer, veuillez lire les instructions complètes fournies dans les kits de drainage et suivez-les pour chaque drainage. Vous avez accès à cette vidéo car vous avez reçu les cathéters Pleurix ou Peritix. Voici le cathéter. Une partie reste à l'intérieur de votre corps, ou dans la poitrine, ou dans l'abdomen. Cette partie du cathéter possède des fenestrations qui permettent au liquide d'entrer. Le manchon blanc au milieu se trouve dans la partie interne du cathéter et ne doit pas être visible à l'extérieur. L'extrémité du cathéter reste à l'extérieur pour drainer le liquide. Une valve à l'extrémité du cathéter permet d'éviter les fuites de liquide. Elle empêche aussi l'air d'entrer dans le cathéter. Vous drainerez le fluide dans des bouteilles de drainage Pleurix conçues pour être utilisées avec les cathéters Pleurix ou Peritix. Ces bouteilles existent en deux tailles, 500 ml et 1000 ml. La préparation et l'utilisation sont les mêmes, quelle que soit la taille. Utilisez toujours les bouteilles Pleurix et le matériel de drainage pour drainer le fluide avec les cathéters Pleurix ou Peritix. La technologie du vide dans les bouteilles Pleurix assure l'aspiration pour le drainage et vous permet de placer la bouteille là où vous le souhaitez pour chaque procédure de drainage. La bouteille de drainage a une ligne de drainage que vous relierez à votre cathéter lors du drainage. La couleur du liquide drainé peut varier. Les bouteilles Pleurix sont livrées avec un kit de drainage. Le kit contient le matériel stérilisé dont vous aurez besoin, notamment des gants, un bouchon de valve pour le cathéter, des tampons d'alcool et un en mousse, compresse en gaz et un pansement stérile transparent. Le kit contient aussi un gland d'urgence bleu. Ce gland ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence pour refermer le cathéter s'il est coupé ou endommagé. Consultez le mode d'emploi pour plus d'informations et prévenez immédiatement votre infirmière ou médecin si vous décidez d'utiliser le gland d'urgence. Réalisez le drainage comme indiqué par votre médecin, en général tous les 1 ou 2 jours. Ne changez pas la fréquence ou ne drainez pas plus de liquide que recommandé sans consulter votre médecin avant. Il faut réaliser la procédure de drainage en utilisant une technique propre. Avant de commencer chaque procédure, enlevez toute bague et lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon pendant 1 minute, même si vous porterez des gants durant la procédure. Séchez-vous les mains avec des serviettes en papier propre. Retirez le pansement de la zone autour du cathéter et jetez-le. Veillez à ne pas tirer sur le cathéter. Maintenez la peau durant le retrait du pansement auto-adhésif. Saisissez délicatement un bord et décollez lentement le pansement auto-adhésif de la peau. Si vous remarquez une rougeur ou un gonflement autour du cathéter, une fuite de liquide ou si le manchon se trouve à l'extérieur de votre corps, poursuivez la procédure de drainage, puis appelez votre médecin ou infirmière pour le lui communiquer. Après avoir retiré le pansement, lavez-vous de nouveau les mains avec du savon et de l'eau pendant 1 minute. Assurez-vous d'avoir un espace propre et dégagé sur une table ou une surface pour l'utiliser comme plan de travail. Préparez tout le matériel avant chaque procédure de drainage. Ouvrez l'emballage du kit de drainage et retirez le kit de soins. Puis ouvrez le kit de soins, retirez le champ de soins bleu et le pansement adhésif. Mettez le pansement adhésif de côté et placez l'emballage sur votre espace de travail, le côté plié vers le haut. Dépliez délicatement le champ de soins bleu en tirant sur les bords extérieurs. Les objets à l'intérieur sont stérilisés, évitez donc de les toucher. L'intérieur du champ de soins offre une zone de travail propre. Placez la bouteille sur la table, à côté du champ de soins. Retirez le ruban adhésif de la ligne de drainage et placez l'embout d'accès couvert sur le champ stérile près des autres objets. Veillez à ce que l'embout d'accès à la ligne reste stérile. N'y touchez pas et gardez-le éloigné des autres objets.
L'embout d'accès ne doit être en contact qu'avec le champ de soin. Si la protection de l'embout d'accès tombe, ne le touchez ni avec vos mains, ni tout objet non stérilisé. Prenez les gants par les manchettes retournées et enfilez-les. Ils conviennent aux deux mains. Tenez les gants éloignés des objets non stérilisés comme la peau ou les vêtements. Puis, ouvrez les 3 tampons alcoolisés et placez-les sur le champ de soin. Mais n'enlevez pas les tampons de leur sachet. Les tampons alcoolisés sont inflammables. Ne les exposez pas à une flamme. Vous pouvez à présent préparer la ligne de drainage et le cathéter pour drainer le fluide. Fermez complètement le clan à roulette en faisant tourner la roulette sur la pince vers la bouteille. Le clan évite de commencer le drainage si vous n'êtes pas prêt. Le clan sur la ligne de drainage doit être complètement fermé si vous ne l'utilisez pas ou le vide de la bouteille pourrait être perdu. Prenez la ligne de drainage près de l'embout. Tournez la protection et retirez-la. Remettez l'embout exposé sur le champ de soin bleu stérile. En prenant le cathéter par le bout, retirez et jetez le capuchon de l'extrémité du cathéter. Utilisez un tampon alcoolisé pour nettoyer l'ouverture, mais n'essayez pas de nettoyer l'intérieur. Ne mettez rien d'autre que l'embout de la ligne de drainage à l'intérieur de l'extrémité du cathéter. Cela pourrait endommager la valve, faire entrer de l'air ou s'échapper un fluide. N'utilisez pas de ciseaux ni d'objets pointus à proximité du cathéter et n'oubliez jamais de garder propre la valve à l'extrémité du cathéter et éloignée de tout autre objet pour éviter toute contamination. Tenez le cathéter et prenez la ligne de drainage près de l'embout d'accès et insérez doucement l'embout à l'extrémité du cathéter. Vous devriez sentir et entendre un petit clic s'ils sont bien connectés. Assurez-vous que la valve et l'embout d'accès sont connectés de manière sécurisée lors du drainage. S'ils sont accidentellement séparés, ils peuvent être contaminés. Si cela se produit, nettoyez la valve avec un tampon alcoolisé et utilisez une nouvelle bouteille pour éviter toute contamination possible. Ne tirez pas sur la ligne de drainage. Les bouteilles de drainage Pleurix utilisent la technologie sous vide qui assure une aspiration pour drainer automatiquement le fluide. La pince de support de la bouteille de drainage maintient le joint sous vide jusqu'au moment de le rompre. Pour ouvrir le joint, tenez la bouteille d'une main et retirez la pince de support de l'autre main. Attrapez et poussez le piston hanté blanc vers le bas pour percer le film d'étanchéité. Rappelez-vous que le clan à roulette sur la ligne de drainage est fermé. Pour commencer à drainer, ouvrez lentement le clan à roulette en faisant tourner la roulette vers l'extérieur. Le fluide va commencer à s'écouler dans la bouteille sous vide. Vous pouvez régler le débit en faisant tourner la roulette comme vous le souhaitez pour ouvrir ou fermer le clan. Le drainage ne prend généralement que 5 à 15 minutes. Il est normal de ressentir de la gêne ou de la douleur lors du drainage. Si vous ressentez une gêne ou de la douleur, faites tourner la roulette vers la bouteille pour réduire ou stopper le flux de liquide pendant quelques minutes. Si vous ne vous sentez pas mieux après ça, ou si la douleur est trop intense ou que vous avez du mal à respirer, contactez votre médecin ou infirmière. Bien que ce soit rare, la douleur peut être le signe d'une infection. L'écoulement dans la bouteille peut ralentir vers la fin du drainage. Il est normal de ressentir une gêne lorsque le débit diminue ou s'arrête. C'est signe que vous avez terminé votre drainage. Quand vous avez fini le drainage ou que la bouteille est pleine, refermez totalement la pince de la ligne de drainage en faisant tourner la roulette vers la bouteille. S'il vous faut une seconde bouteille, quittez la ligne de drainage et suivez les instructions pour en placer une autre. Il est inutile de nettoyer l'embout du cathéter d'une bouteille à l'autre. Ne drainez pas plus de 1000 ml de votre poitrine en une seule fois. Ne drainez pas plus de 2000 ml de votre abdomen en une seule fois. Une fois le drainage fini, déconnectez la bouteille de drainage du cathéter en tenant la ligne de drainage près de l'embout d'accès et le cathéter par le bout. Retirez ensuite l'embout d'accès hors du cathéter. Nettoyez les bords de l'ouverture du cathéter avec un tampon alcoolisé neuf et placez et tournez le nouveau capuchon jusqu'à sentir un léger déclic et que le bouchon se verrouille. Nettoyez la peau autour du point d'émergence avec le dernier tampon d'alcool. Placez le tampon en mousse autour du cathéter. Enroulez le cathéter en boucle et maintenez-le sur le dessus du tampon. Puis, placez les compresses de gaz au-dessus du cathéter. Le pansement auto-adhésif possède 3 couches.
une doublure imprimée, un pansement transparent et fin, une partie centrale et le rebord qui l'entoure. Retirez les gants avant de coller le pansement adhésif. Tenez le pansement auto-adhésif et décollez la doublure imprimée pour ne garder que la partie adhésive. Centrez le pansement sur les compresses de gaz et appuyez. N'étirez pas le pansement pendant l'application. Retirez et jetez la partie centrale du support du pansement. Retirez lentement le tour tout en lissant les bords en exerçant une pression ferme. Notez le volume de liquide drainé sur la fiche de drainage ou sur l'application Pleurix. Ouvrez le clan sur la ligne de drainage en faisant tourner la roulette vers l'extérieur pour libérer tout vide laissé dans la bouteille. Puis, fermez le clan complètement sur la ligne de drainage en faisant tourner la roulette vers la bouteille. Pour vider la bouteille, retirez l'embout et le capuchon flexible en mettant votre pouce sur le bout rond de l'embout et appuyez fermement dessus. Retirez le capuchon flexible auquel est fixé le tuyau de drainage en pressant le capuchon et en l'extrayant de l'embout. Utilisez l'embout pour créer une plus grande ouverture dans l'opercule en appuyant fermement sur l'extrémité dans l'opercule et en faisant tourner la bouteille une fois insérée. Videz la bouteille dans les toilettes ou l'évier. Puis, mettez la bouteille dans un sac en plastique, fermez-le hermétiquement et jetez-le à la poubelle. Les bouteilles Pleurix usagées ne peuvent être recyclées. Assurez-vous de bien lire le mode d'emploi livré avec les kits de drainage Pleurix avant de réaliser le drainage. Celui-ci inclut aussi des réponses aux questions fréquemment posées. Si vous en avez la possibilité, demandez à un membre de votre famille ou à un aide-soignant d'apprendre à vous assister dans cette procédure. Ce sera plus facile avec une paire de mains en plus, même si ce n'est pas nécessaire. Vous devriez maintenant savoir drainer avec un cathéter Pleurix ou Peritix. N'oubliez pas de consulter le mode d'emploi pendant le drainage pour vous assurer d'effectuer la procédure correctement. Veuillez lire les informations sur l'usage et la sécurité du produit.